Et on prend tout de suite la direction d'Aubervilliers, rejoindre Lisa Adef qui se trouve sur place pour BFM TV. On a un premier bilan de cet incendie, plusieurs blessés graves, Lisa. Effectivement, on compte 7 personnes gravement blessées, dont 5 enfants sont en état d'urgence absolue. Tous voient leur pronostic vital engagé. L'immeuble dans lequel le feu s'est déclenché un peu plus tôt dans la soirée est un immeuble d'habitation de 2 étages avec une mezzanine. Et au total, une quinzaine de sauvetages a été réalisé dans un premier temps par les policiers qui étaient présents sur les lieux bien avant les pompiers. Ces policiers, 8 d'entre eux ont été légèrement intoxiqués par la fumée, et dans un second temps, ces sauvetages ont été réalisés par les pompiers qui se sont rendus sur les lieux. Au total, 22 personnes ont été blessées, intoxiquées ou brûlées, et 7 sont donc dans un état grave. Vous parliez des policiers et des pompiers à l'instant, il y a toujours un gros dispositif sur place. Alors le dispositif est un peu moins important que plus tôt dans la soirée, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Il reste encore quelques véhicules de policiers et de pompiers, mais plus tôt, lorsque nous sommes arrivés avec Médéric Soltani et Camille Fournier, on comptait environ une vingtaine de véhicules. Au total, 80 hommes sont engagés sur le terrain, et le feu qui a été déclenché aux alentours de 19h a été maîtrisé très rapidement par les pompiers, puisqu'il a été maîtrisé aux alentours de 19h30. Mais le travail des pompiers ne s'arrête pas là. Il faut maintenant dégarnir la toiture, ce qui signifie qu'il faut enlever les tuiles une par une et supprimer tous les matériaux susceptibles de réenclencher le feu. Et cette mission des pompiers est encore en cours. Ils s'affairent toujours à dégarnir la toiture de cet immeuble de 2 étages. Elisa, vous avez pu parler aux habitants autour de vous? Tout à fait, et je sais que les habitants qui ont été blessés ont été déjà pris en charge. Pour les autres, ils ont été écartés par mesure de sécurité dans un périmètre de sécurité instauré par les policiers et les pompiers. Dès lors que le feu s'est déclaré dans cet immeuble de 2 étages, ils ont été mis plus ou moins à l'écart. Les camions de policiers et les camions de pompiers sont toujours en train de quitter les lieux, mais le périmètre de sécurité est encore en place, et tout autour de nous, il y a des habitants qui attendent en fait le feu vert des forces de l'ordre pour pouvoir rentrer chez eux. Des habitants, il y en a environ une trentaine. Ils attendent tous ici de pouvoir regagner leur domicile juste